D'après les médias israéliens, la crise s'approfondit au sein du gouvernement Netanyahou. 16 lois ont été déposées à la Knesset pour dissoudre le gouvernement. Mais ce n'est pas notre sujet principal. Aujourd'hui, pour la première fois, le nouveau porte-parole de l'armée israélienne est apparu en vidéo. Il déclare que l'armée mène, selon ses mots, la plus grande opération militaire depuis l'indépendance. À Jérusalem, des journalistes rapportent une intensification des attaques. Des hélicoptères israéliens ont évacué des soldats blessés vers les hôpitaux de Beersheva, dont Soroka, confirmant la gravité de la situation sur le terrain. Dans les quartiers de Beit Hanoun et Al-Shujaiya, l'armée prétend avoir établi une zone tampon sécurisée. Mais la réalité est tout autre. Malgré le calme apparent, les résistants ont su reprendre l'initiative, selon des sources israéliennes elles-mêmes. De violents affrontements sont signalés à l'est de Gaza. Un hélicoptère tire en continu pour couvrir les troupes. La zone semble être le théâtre d'une embuscade tendue par des combattants palestiniens. Malgré une impression de sécurité, les forces israéliennes ont été attaquées dans 2 points, Beit Hanoun et Shujaiya. La propagande israélienne parle de contrôle, mais la réalité reste volatile et dangereuse. À Jabalia, l'évacuation de soldats israéliens a duré 2 heures. Des hélicoptères tirent toujours à Shujaiya pour protéger les unités en repli. L'opération continue à cette heure. Des drones utilisés par la résistance ont visé des véhicules militaires. Plusieurs blessés ont été transférés à l'hôpital Ichilov. La tactique est claire, désorganiser les lignes logistiques israéliennes. À moins d'1 kilomètre du front, la zone de Shujaiya reste sous tension. Une patrouille israélienne a été prise dans un guet-apens. Un engin explosif a été déclenché après la sortie de résistants d'un tunnel. L'armée ne mentionne rien sur le sort des combattants. Tout indique qu'ils ont placé les explosifs, puis se sont repliés sans perte. Une opération militaire propre et maîtrisée. Ce matin à 8 heures, les ministres israéliens ont parlé d'une « journée triste », évoquant 3 soldats tués. Un chiffre qui pourrait être sous-estimé selon des médias israéliens. L'absence de confirmation de pertes ennemies par Israël laisse penser à un repli réussi des combattants palestiniens. Les généraux américains avaient averti. La destruction massive se retournerait contre Israël. En plus de Shujaiya, des affrontements ont eu lieu à Beit Hanoun. Cette zone représente la ligne 0 de l'invasion terrestre. Sa vulnérabilité est un signal fort d'échec tactique. Malgré la haute technologie de l'armée israélienne, les zones comme Erez ou Beit Hanoun sont loin d'être sécurisées. Des événements y surviennent malgré leur soi-disant neutralisation totale. La situation rappelle la guerre de Stalingrad. Des combattants opèrent depuis les ruines. Le chaos est tel que même des anciens ministres israéliens l'ont visité. Aujourd'hui, c'est à nouveau un point chaud. Depuis 24 heures, 7 à 8 attaques majeures ont été signalées dans Gaza, Khan Younes et Rafah. Un rythme d'opérations inédit qui met à l'épreuve l'armée israélienne sur plusieurs fronts. Selon d'anciens ministres, les opérations n'ont pour but que de prolonger la survie politique de Benjamin Netanyahou. L'objectif militaire semble secondaire. Le premier ministre israélien ne viserait ni la sécurité des soldats, ni la stabilité du pays, mais la préservation de son gouvernement. C'est le constat amer de plusieurs généraux israéliens. Des drones palestiniens auraient pénétré les lignes israéliennes. L'opération révèle une capacité tactique toujours active, malgré le blocus et les bombardements. Difficile de savoir si les drones sont fabriqués localement ou téléguidés par une puissance alliée. Une chose est sûre, la suspension des négociations est un message clair à Netanyahou. L'évacuation des civils ne signifie pas la fin de la résistance. Des combattants restent en place et frappent, malgré l'absence de population autour, mettant à nu les limites de la stratégie israélienne. L'illusion d'un triomphe israélien s'effondre. 20 mois de guerre, une enclave sous blocus, et pourtant, des embuscades, des pertes et une armée exposée. C'est un revers embarrassant. Une armée puissante face à une résistance isolée, sans lise. Ce paradoxe est souligné par les médias israéliens et occidentaux. La supériorité technologique ne suffit pas. L'armée la plus puissante du Moyen-Orient n'a pas réussi à neutraliser un ennemi sous-équipé, affirment des généraux israéliens. Une impasse tactique et un désaveu politique. Tous les anciens dirigeants israéliens s'accordent. Les opérations actuelles n'ont aucun objectif militaire tangible. Elles ne visent qu'à maintenir Netanyahou au pouvoir. Merci de nous avoir suivis. Que la paix soit sur vous. Partage si tu veux que la vérité circule. Like si tu crois en la justice. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.